bien voir que nous sommes dans une trajectoire de long terme. Et c'est très important de situer cette trajectoire de long terme et de dire que la Coupe du Monde est une étape d'accélération d'un processus qui a été entamé depuis près d'un quart de siècle et qui a permis au Maroc de construire des grands fondamentaux en matière d'infrastructure, en matière de durabilité, en matière de socle industriel de base. À titre d'illustration et pour être chiffré, si vous prenez le secteur de l'énergie, sur lequel le secteur bancaire a été fortement impliqué en format Project Finance, dans tous les développements d'énergie éolienne du Maroc, le Maroc a quadruplé sa capacité électrique en l'espace de 20 ans. Un quadruplement de la capacité électrique. Le Maroc a franchi le seuil des 40% en mix énergie renouvelable dans le total capacité et ambitionne de dépasser les 52% dans le mix énergétique marocain, avec une très forte implication des institutions financières et avec la publication du Maroc, de l'offre Maroc Hydrogène, qui va également créer un nouvel écosystème dans le domaine de la production énergétique dans les provinces du sud du royaume. Si vous prenez les grandes verticales sur la mobilité, le Maroc a également multiplié par 4 le réseau autoroutier sur les 20 dernières années et ambitionne de bâtir 1200 km d'autoroutes supplémentaires. La mobilité ferroviaire également avec la ligne grande vitesse, la connectivité internationale avec le port de Tanger-Méditerranée, tous ces projets se sont faits là aussi avec le concours du secteur bancaire dans le cadre de syndications locales et de syndications internationales élargies, avec un nouvel élan à l'horizon 2030 qui concerne l'accélération de ces initiatives dans l'énergie, dans la mobilité, avec dans le domaine de l'eau une accélération extrêmement importante puisque 8 centrales de dessalement vont voir le jour à horizon 2030 avec une capacité de 1,2 milliard de mètres cubes qui vont nécessiter là aussi des enveloppes de financement importantes. Et puis enfin, sans oublier l'industrialisation dans laquelle le Maroc a enregistré des victoires importantes dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique avec des vrais écosystèmes industriels intégrés dans le domaine des TPME et une ambition 2030 extrêmement importante nourrie par la charte d'investissement qui ambitionne d'inverser le ratio investissement public, investissement privé avec la création d'emplois industriels, avec le levier du fonds souverain Mohamed VI qui va permettre d'injecter 15 milliards d'euros dans des projets industriels structurants et avec l'émergence de nouveaux écosystèmes industriels autour, par exemple, des batteries électriques et de construire comme cela de nouveaux écosystèmes de TPE et de PME intégrés. Donc la contribution du secteur bancaire en un mot, c'est d'abord consolider la résilience du secteur bancaire qui a permis de porter tout cet effort de financement. Et le Maroc bénéficie d'un secteur bancaire très fortement régulé par la Banque centrale et qui en fait un benchmark dans la zone MENA. C'est de capitaliser sur l'expertise en matière de project finance qui a pu être cumulée tout au long de ces années en matière d'expertise, de structuration aux côtés des institutions locales et internationales. 3, c'est continuer à élargir les syndications avec des syndications qui vont être de plus en plus internationales vu la magnitude des financements à venir et avec l'implication des institutions multilatérales et des agences de crédit export. 4, je dirais également, c'est aller plus loin dans l'intégration des écosystèmes industriels, notamment autour de la batterie électrique, notamment dans le cadre des nouveaux projets industriels, sans oublier évidemment le domaine de la transition énergétique, dans lequel le secteur bancaire a été très fortement impliqué à travers l'offre de production énergie renouvelable, mais également sur lequel nous sommes à présent impliqués dans le cadre de l'accompagnement des PME, PMI et entreprises dans leur propre transition énergétique au regard des défis de la taxe carbone en 2026 en Europe et, du nécessaire verdissement des chaînes de production industrielle. La digitalisation également est un levier extrêmement important, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On a parlé tout à l'heure des opportunités. Je pense qu'en tant que secteur bancaire, en tant que groupe Attijari Wafa Bank, présent dans une quinzaine de pays et qui est une dimension de banque universelle, nous avons comme enjeu d'accompagner la réalisation de cette masse d'investissements qui ont une dimension différente. Nous allons faire vraiment un saut de palier extrêmement important dans les enveloppes de financement dont on parle. Quand on parle d'hydrogène ou quand on parle de batterie électrique, on va basculer du dirham au dollar en matière de magnitude, de taille de financement, ce qui nécessite des ajustements au niveau des modalités d'approche et de structuration de projets, que ce soit dans les approches de PPP. Nous avons été dans les financements de près de 3000 MW d'énergie éolienne au Maroc au cours des dernières années sur des approches PPP, sur une certaine taille de projet. Aujourd'hui, il va falloir aller plus loin dans la structuration de ce type de financement avec des syndications beaucoup plus fortes, notamment à l'international,
avec également probablement de nouveaux acteurs dans la syndication. Je pense notamment aux fonds de dette par exemple, et aller chercher cette profondeur au niveau des marchés financiers en embarquant dans les dynamiques de financement des investisseurs institutionnels qui vont à travers les fonds de dette rejoindre les consortiums bancaires et participer à l'effort d'investissement aux côtés des acteurs publics et des acteurs privés pour fédérer des consortiums qui soient le plus équilibrés possible. C'est réussir également le lien entre les investissements massifs dans l'infrastructure et l'investissement dans l'industrialisation et dans les écosystèmes. Parce qu'autour de ces investissements massifs, quand on parle d'hydrogène, d'énergie, de batterie ou autres, ce sont des enjeux en matière d'industrialisation des écosystèmes qui ont été bien réussis dans le cas de l'automobile ou de l'aéronautique, mais qu'il faut réussir dans les nouveaux domaines industriels qui sont ciblés. Et donc le rôle du secteur bancaire est vraiment d'accompagner les acteurs industriels dans cette industrialisation, que ce soit en termes de financement, que ce soit en matière de supply chain finance, de manière à sécuriser également à travers du reverse factoring, du confirming, la chaîne d'approvisionnement, d'assurer la fluidité des paiements, d'assurer la solidité financière des TPME qui graviteront autour de ces entreprises. Et c'est donc un enjeu d'inclusion industrielle extrêmement fort qu'il va falloir relever. C'est également un enjeu très important que celui de la transition énergétique, dont on doit mesurer l'importance et les défis pour les entreprises africaines, pour les entreprises marocaines. Et en tant que groupe bancaire, nous entendons vraiment accentuer l'accompagnement des ETI, des PME-PMI dans ce domaine. Les partenariats que nous avons avec la BPI nous seront certainement très utiles également à cet égard, puisque nous avons construit des parcours verts qui donnent de l'assistance, de l'accompagnement, de la formation à nos entreprises, de manière à pouvoir leur recommander des schémas d'implémentation d'outils d'efficacité énergétique à charge pour la banque de les mettre en œuvre. Nous avons mis en place, à titre d'illustration, un fonds d'efficacité énergétique qui va pouvoir investir dans les entreprises. Donc la transition énergétique est un défi important. Le défi également de l'inclusion financière est très important pour les populations à travers le low income banking, à travers des initiatives comme la Maison de l'Entrepreneur que nous avons mise en place au sein de la banque et qui permet d'accompagner à titre gratuit, qui a accompagné sur les 5 dernières années 580 000 porteurs de projets à titre gracieux pour structurer leur business plan et venir ensuite vers le financement. Et puis vous avez parlé du digital. Le digital est une dimension transversale à tout ce que nous faisons à travers l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des chaînes d'approvisionnement. Et ce sont des investissements extrêmement importants dans la commande que nous pouvons faire aux startups, aux fintech et aux insurtech pour alimenter, parce que le plus difficile, c'est la première commande. Et nous essayons d'agir pour favoriser cette première commande. Et c'est également une démarche d'investissement puisque nous avons lancé un fonds d'investissement dédié à la start-up qui s'appelle Attijari Wafa Venture et qui a pour objectif d'investir dans les fintech et insurtech marocaines, africaines et européennes de façon à pouvoir impacter et accélérer les plans de digitalisation de la banque et de l'assurance. Talent, formation, entrepreneuriat, renforcement de capacités, construire des capacités sur la formation professionnelle, sur l'ingénierie. Nous avons aujourd'hui des vrais success stories. Quand on revient en arrière et quand on voit comment l'écosystème industriel autour de Renault a été construit avec des talents marocains, avec un institut de formation qui est aujourd'hui l'un des meilleurs sites mondiaux du groupe Renault à l'échelle internationale, quand on voit comment autour de l'aéronautique on a été capable de fédérer les talents pour faire du Maroc un acteur majeur dans ce domaine, je pense que nous avons aujourd'hui la base qui permet de le faire. Quand on voit aujourd'hui les initiatives qui sont prises au niveau de l'UM6P, au niveau d'un certain nombre d'institutions universitaires marocaines pour la mise à niveau des talents, nous devons accélérer d'une façon extrêmement forte, à la fois en direction de la formation universitaire, mais également en direction de la formation professionnelle, de la formation qualifiante, pour qu'à côté de l'emploi salarié, nous ayons également l'emploi non salarié et l'entrepreneuriat qui puissent se développer. C'est exactement la démarche que nous avons essayé de construire dans les maisons de l'entrepreneur, Dar al-Muqawil en arabe, puisque nous avons ressenti dans nos enquêtes de terrain qu'en réalité l'un des freins à l'entrepreneuriat, c'est le knowledge, c'est la capacité de construire un plan d'affaires, c'est la capacité d'être formé à la comptabilité, de ne pas mélanger la trésorerie de l'entreprise et sa poche, de pouvoir construire et de pouvoir challenger son business plan. Donc il y a du mentoring, il y a du coaching, c'est ce que fait BPI, c'est ce que nous essayons de faire également. Et donc autour de cela, la dimension transversale du capital humain ressort clairement et on a les bases nécessaires et les instruments à nous d'accélérer.